Bienvenue au Proprio Podcast, le rendez-vous des passionnés d'immobilier multirésidentiel et commercial où on dit les vraies affaires. Des chroniqueurs, des invités, des discussions franches, nos opinions sans filtre. Pour les investisseurs, développeurs, promoteurs et proprios engagés. Animé par Michael Faleschini et Karine Mercier. Le Proprio Podcast où l'on parle immobilier. Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du Proprio Podcast. Donc, Proprio Podcast, c'est un podcast qui est dédié aux investisseurs immobiliers, aux promoteurs, aux développeurs. On jase de tout ce qui touche le marché immobilier. On remercie aussi notre commanditaire Wi-Fi Québec, donc un fournisseur de connectivité Internet. Donc, c'est vraiment la meilleure solution pour implanter Internet dans nos immeubles multirésidentiels. Toujours co-animé avec moi-même, Michael Faleschini et Karine Mercier. Salut Karine, comment ça va? Salut Mike, ça va bien toi? Bien sûr, ça va super bien. Aujourd'hui, on reçoit un invité. On va faire une mise à jour du marché immobilier. On reçoit Christian Baudet, qui est investisseur immobilier et analyste chez Ré Harvey et associé. Salut Christian, ça va bien? Salut, ben oui, vous. Merci de l'invitation en passant. Bien sûr, puis tu es un peu le créateur du fameux rapport multiplex de Ré Harvey qui est présenté une fois par année, tout ça. Fait qu'aujourd'hui, on vient faire un petit peu le wrap-up de tout ça, jaser qu'est-ce qui est d'actualité, là, puis regarder un petit peu aussi les indicateurs clés, les taux d'intérêt, les MRB, MRN, un petit peu plus dans le statistique, mais en même temps, on va pouvoir commenter. On va essayer de ne pas endormir personne aujourd'hui. Exactement. C'est ça, tu dis créateur, en fait, le rapport existe depuis, c'est sa 9e année que Hervé fait le rapport. Moi, c'est ma première année que je le produis. Moi, j'étais courtier immobilier jadis chez Hervé. Mais c'est pas moi qui faisais le rapport à l'époque, mais c'est pas grave, c'est comme tout le monde le connaît à Québec, puis c'est un peu une bible là, en investissement immobilier. Donc, je suis bien content d'avoir participé cette année à sa production. Puis là, je viens un peu vous présenter ce qu'il y a là-dedans, puis en même temps, on va jaser peut-être, parce que c'est à jour, mais pas toujours à jour. Là, des transactions plus vieilles là-dedans, puis les plus récentes. Puis ça a beaucoup bougé depuis début de l'année, fait que je vous amène un peu... Les montagnes russes, pas mal en ce moment aussi. Ouais, les taux d'intérêt, puis tout ce qui se passe au sud de la frontière, là, fait que ça aide pas, mettons, à la stabilité, mais c'est le fun, ça nous donne... Ça fait bouger le marché. C'est ça fait bouger le marché, puis ça nous donne des sujets de discussion. Yes, sir. Fait que on commence avec quoi, mon Christian? On peut peut-être parler des taux d'intérêt, bon, c'est le sujet crunchy du moment. Je vous ai amené, là, dans le fond, des prévisions de taux d'intérêt là, que Desjardins, la Banque nationale, puis la Banque du Canada avaient faites un peu plus tôt, là, fin 2024, je dirais. Puis c'est une prévision pour ce qu'allaient être les taux en 2025. Donc là, je ne dirais pas le document au complet, mais vous pouvez voir à l'écran que en fait, les taux, là, bon, sans surprise, là, tout le monde annonce là, que ça devrait baisser pour qu'on se rende à la fin de l'année autour de 2-2,5 % peut-être là, au niveau des taux directeurs, bien sûr. Ce qui est quand même important de préciser pour vos auditeurs qui ne le savent pas, c'est que bon, le taux directeur est relié d'une certaine façon avec les taux d'intérêt en multilogement ou commercial, mais ce n'est pas directement relié. Donc, une baisse de 0,25 ne fera pas baisser nécessairement nos taux là, de qualification, nos taux... Ils sont plus basés sur les CMB. Là. Exactement, le CMB qui se négocie là, à chaque jour. Qui bouge de 0,20 à chaque jour. Ouais, hier, 0,20, ça a fait un peu mal, ou avant hier, mais... De toute façon, ça va avoir changé le temps que vous publiez le vidéo. C'est vraiment des montagnes russes de sens-ci, mais ça fait partie un peu de la game avec ce qu'on voit au sud de la frontière. Sinon, on peut parler autre sujet là, que j'ai amené. Là, on parle de la démographie, la région de Québec. On a quand même une grosse demande là, au niveau des logements. Ce qui est intéressant, on a recensé un peu là, dans les dernières années l'immigration qui est positive finalement qu'il y a eu dans la région de Québec. Puis on est comme en train de se stabiliser. On sait que politiquement, là, ils veulent couper un peu sur l'immigration parce que ça crée beaucoup de problèmes. Si je peux me permettre une parenthèse, là, nous, on loue plusieurs logements chaque année. Puis on dirait que cette année, on le voit un petit peu que c'est moins la folie furieuse. Là, ça se loue encore bien. Puis, ce qui vient aussi contrebalancer tout ça, c'est qu'on a peut-être moins de départs, là, moins d'appartements à louer, fait que ça va bien. Mais on voit qu'on a un peu moins de demandes déjà. Là, il y a beaucoup moins de demandes des gens qui viennent de l'étranger, puis il y a même des gens qui étaient venus étudier ou qui avaient un visa de travail, puis qui doivent retourner. On a dû carrément casser, on n'a pas eu beaucoup, mais 2-3 cas qu'on a dû briser le bail. Pas le choix, les gens ils devaient retourner chez eux. Là, donc,
Ouais, Ça se fait sentir quand même. Ça bouge, c'est ça. Des petits changements comme ça peut avoir quand même un effet très rapide sur le marché. Puis tout le monde clame haut et fort là, que pénurie de logement. Mais tu sais, il faut faire attention là, parce que là, nous, on le voit un peu la différence. Les logements sont un petit peu plus difficiles. On avait beaucoup monté les prix aussi dans les. Je pense que ça aussi, tu sais, on a tellement monté les prix, puis je pense que les gens dans les dernières années étaient habitués d'avoir des appartements plus abordables. Donc, il y a moins de gens qui vivent avec des colocs, des gens qui vivent dans des plus gros logements. Là, avec les prix qui montent, ben, veut pas. Il y a des gens qui vont partir de chez leurs parents plus tard. Fait que tout ça va avoir un impact sur le marché. Fait que c'est sûr qu'il y a une limite. Peut-être qu'on ne pensait pas la frapper aussi vite, mais clairement, dans les prochaines années, ça sera peut-être pas aussi magique de louer aussi facile, puis aussi magique de louer un logement, mais ça va être quand même. C'est à tenir compte dans nos proformas, dans nos prévisions. Là, ça ne sera pas exponentiel comme ça, les grosses hausses à chaque année. Il fallait que ça arrête un jour aussi. Il faut que ça reste réaliste. Oui, effectivement. Construction, ben, c'est un peu l'autre penchant là, de l'offre. On parle de la demande, là, maintenant, la construction, on va parler de l'offre. Ça aussi, là, une stagnation, là, ça augmentait là, la construction des dernières années, mais à un moment donné, il y a une limite à ce que les compagnies de construction peuvent produire comme nombre de logements. On est encore loin des cibles là, pour revenir à un marché équilibré, mais je pense qu'on ne les atteindra pas avant longtemps. Donc, augmentation de la construction encore, mais on voit que la courbe là, commence à... Tu sais, un peu dans la même logique que ce qu'on disait, il y a quand même un enjeu d'absorption des logements, c'est-à-dire on construit, mais des logements à 2000$, ils ne se louent pas nécessairement. Exact. Fait que tu sais, c'est bien beau dire, on veut construire tel nombre de milliers de logements, mais tu sais, les gens qui ne sont pas capables de payer 2200$ pour leur logement, ils n'iront pas plus le louer. Comme je dis toujours, on ne peut pas construire de l'usager. Là. Fait que du logement pas cher, c'est assez difficile à construire. Les prochains projets, on va voir aussi que les unités vont rapetisser en termes de pieds carrés. On n'aura pas le choix parce que les constructeurs, la hausse des taux d'intérêt qu'il y avait eu, après ça, les matériaux qui coûtent plus cher. Là, éventuellement, il va y avoir une hausse de la main-d'œuvre aussi, là, avec ce qui s'en vient au niveau CCQ, la hausse des tarifs. Puis en plus de ça, je veux dire, les constructeurs, il faut qu'ils soient capables de louer cher s'ils veulent que leur projet soit rentable. Les demandes de permis, c'est plus long aussi. Fait que tout ça freine un peu le développement. Là. Exact. Fait que je pense que c'est de là de dire, ben, on a beau vouloir mettre plus d'offres, à un moment donné, il va falloir réduire la demande aussi. Donc, l'immigration, on en a besoin pour l'emploi, mais encore là, avec les statistiques d'emploi qu'on voit en ce moment, ben, c'est peut-être moins un besoin. Là. J'ai beaucoup de monde autour de moi qui embauchait des travailleurs étrangers puis qui disent ben maintenant que je demande là, des CV, avant j'en avais pas des CV de ça, là, il y en a un peu plus. De gens qui c'est pas des immigrants, là, mais là, ils commencent à recevoir. Fait que ça va être plus facile d'engager pour ces compagnies-là des gens qui sont déjà établis au Québec, soit des immigrants, mais qui sont déjà établis, versus aller les chercher ailleurs. Puis là, ce qui va être intéressant de voir aussi, c'est que là, on commence à avoir des demandeurs d'asile qui viennent peut-être jouer dans tout ce qui est le côté immigration. Ça, c'était pas prévu du tout. Là, c'est tout récent. Là, fait que ça va donner. Obligé de les prendre, donc ça va influencer aussi. Fait que ça va venir remettre un peu le pendule de l'immigration à ce qu'on était. Fait que ça va être intéressant de suivre ça aussi. Après ça, on tombe un peu plus dans le crunchy, là, les chiffres, là, si on veut, là, tout ce qui est taux d'occupation, loyer moyen, etc. Donc, je ne vous passerai pas chaque secteur de la ville. Là, si vous voulez, le rapport RV est disponible sur notre site rv.ca. Vous allez avoir une copie PDF pour regarder tout ça par zone, etc. Mais pour la région de Québec, en gros, là, c'est relativement stable, là, 2024 par rapport à 2023. On est à 0,9% de taux d'inoccupation. On est resté pour 2024. Ça, c'est les statistiques de la SCHL. SCHL, exactement. J'ai hâte de voir là, pour 2025. Moi, je m'attendrais à ce que ça augmente peut-être un petit peu sans que ça soit dramatique. Là. C'est un marché équilibré, c'est entre 3,5%. On est loin de ça encore, fait que il n'y a pas vraiment de stress à ce niveau-là. Ensuite, le loyer moyen, c'est là que ça augmente beaucoup. Là. On a quand même des grosses augmentations d'une année à l'autre. Donc, le loyer moyen dans la région de Québec, c'est le fun, je trouve, de le comparer avec les autres régions du Québec. À Québec, on est à 1119 $ de loyer moyen, puis à Montréal, ils sont à 1167. Fait qu'on penserait qu'à Montréal, les loyers sont beaucoup, beaucoup plus chers. Puis je me souviens d'avoir vu, mais ça me c'était peut-être autour de 2016-2017, les loyers moyens, le 4,5 loyer moyen se louait plus cher
à Québec qu'à Montréal. Il n'y a pas un gros écart, là. OK. Mais historiquement, on penserait que les loyers sont plus chers. Bon, c'est sûr qu'un immeuble en béton en plein centre-ville de Montréal, le loyer va être plus cher qu'à Québec, là. Mais la moyenne est quand même surprenamment Mais c'est pas- vrai que quand on regarde ton rapport, tu sais, 2021 jusqu'à 2024, notre écart avec Montréal est quand même minime. Exact. Puis on est tout le temps l'impression qu'à Montréal, c'est donc bien plus cher, mais Exactement. finalement... Puis même les autres régions du Québec, comme Gatineau, tu sais, c'est une banlieue d'Ottawa, veut pas, ben les loyers sont plus chers qu'à Montréal. Plus de neuf, probablement, à Gatineau. Vraiment Je connais moins de ce coin-là. neuf, c'est un Mais... secteur que je connais un peu, mais pas tant que ça non plus. Mais Je je pense pense que c'est qu'il y a un bon vraiment boom. l'emploi, là, l'emploi fédéral là-bas qui fait que c'est des bons emplois. Mais il y a beaucoup des de emplois monde chers. qui travaille à Ottawa qui habite à Exactement. Gatineau, justement, parce que c'est moins C'est cher moins cher parce qu'Ottawa, qu'à mais Ottawa, ça le reste... loyer moyen doit être à 1800 peut-être. Là. C'est Tu sais, ça. si vous Mais regardez la masse salariale doit être plus élevée. Fait que Gatineau a été capable de plus suivre puis d'augmenter les loyers, sachant très bien que beaucoup de gens qui habitaient à Gatineau Mhm. travaillaient à Ottawa. Donc, Exactement. Tu sais, le loyer APH, là, par exemple, là, à Gatineau, il me semble qu'il est autour de 1500 contrairement à Québec, on est juste au-dessus de 1000 là. ouais. Fait que c'est quand même 50% plus cher. Donc, veux pas, ben, c'est parce que les revenus moyens C'est ça. sont là, les revenus par habitant. Là. Après ça, bon, on a nos indicateurs, nos fameux indicateurs de transaction. C'est sûr qu'avec les taux qui baissent dans les dernières années, ben, ça fait augmenter, ça fait diminuer les TGA ou augmenter les MRN, là, dépendamment de quel chiffre vous voulez regarder. Mais un et l'autre, ça nous dit la même chose. Donc, on a quand même une augmentation d'à peu près 2% de la valeur des immeubles. La valeur des immeubles en plus que ça parce que les revenus augmentent, mais je veux dire de la valeur par rapport aux revenus des immeubles. Je m'attends, moi, pour 2025, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais je m'attends à ce que ça continue à augmenter parce que les taux C'est sûr. vont continuer à diminuer, puis on le voit dans les transactions. Tout le monde qui était ces lignes de côté aussi de 2023, début 2024, parce que les taux avaient augmenté, mais là, c'est du monde qui vont se remettre dans le marché. Exact. Ils Fait ont que ça va- financé les immeubles, ils sont Ouais. liquides, il y a de l'argent dans le marché. Je pense que ça bouge. Pour 2025 en ce moment, là, les statistiques que je regarde, on est encore proche de 21. Je pense qu'on est à 21,2 pour être précis. Je parle en MRN. Je pense qu'on va le sentir plus tard là, parce que je veux pas les transactions qu'on a en ce moment, c'est des transactions qui sont négociées probablement il y a 4 à 6, 8 mois. Mhm. Donc, plus l'année va avancer, là, puis on le Oui, voit puis sur le prix marché. par là. porte, 136 000, là, tu sais, des fois, ça dépend des secteurs, l'état des bâtiments, on s'entend, mais tu sais, Ouais. je trouve quasiment rendu que c'est pas cher, alors que, tu Ouais, sais, c'est ça, 136 000, ça semble pas il y a si quelques cher. années, je me souviens quand on a pété la barre du 100 000 la porte, on Ouais. capotait, ça fait pas 20 ans de Non, ça. non, Mais c'est là, on ça. est rendu, on voit quasiment des fois du Exact. 200 000 la porte, là, Puis- dépendamment des... Puis c'est ce qui a le plus augmenté, parce qu'on a une augmentation de 12% au niveau du prix de la porte, mais c'est parce qu'il y a deux facteurs. Il y a le fait que les taux baissent, donc les TGA baissent, mais il y a aussi le fait qu'on a augmenté nos revenus les dernières années de 6 Exact. puis 5% les dernières années. Puis ça, c'est le loyer qui Ça, c'est les augmentations qu'on a données aux gens minimum, qui plus les loyers restaient. qui se relouent. C'est là. ça, Exact. ça il y a des explose propriétaires encore plus. d'immeubles qui sont pas optimisés encore, mais ils savent qu'est-ce que ça vaut une fois optimisé. Fait qu'ils le vendent avec le prix en conséquence. Fait qu'automatiquement, ça gonfle le prix par porte, Exact. même si le revenu n'est pas là. Exact. Ils savent ce que l'immeuble vaut, puis il y a des gens qui vont l'acheter à ce prix-là, sachant que le potentiel est là quand même. Là. Fait que Puis ça- il n'y a pas beaucoup d'inventaires. Donc, les acheteurs qui sont C'est liquides, ça. à un moment donné, ils n'ont pas le choix de payer une surprime quand ils voient un immeuble qui a du potentiel, C'est par ça. exemple. Ouais. Beaucoup de gens qui font beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui font de la prospection. Il y a les gens qui vont de gré à gré. Il y a les courtiers aussi qui sont. Fait que les propriétaires se font beaucoup solliciter. Fait que, Ah ouais. Statistique quand même intéressante sur Centris, du 5 logements et plus région de Québec, donc Rive-Sud, Rive-Nord. On avait historiquement toujours entre 100 et 150 inscriptions en même temps. Là. Ça jouait toujours là-dedans. En ce moment, on frôle le 50 inscriptions. Donc, Ok. il n'y a vraiment pas beaucoup d'inventaires. Puis généralement, ce qui est bien pricé, là, puis qui a de l'allure, se vend en claquant des doigts. Là. Fait que c'est sûr que ça Qu'est-ce qui explique qu'en ce moment, on aurait moins d'inscriptions, moins d'inventaires? Les gens. C'est parce que tu l'as dit, moins d'inscriptions et moins d'inventaire. Je pense que ce qui explique le moins d'inventaire, c'est en partie le fait justement que tout se vend rapidement. Donc, il n'y a pas beaucoup d'immeubles qui restent longtemps sur le marché qui font que ça augmente les durées moyennes de vente. Mais il y a aussi qu'il n'y a pas beaucoup d'inscriptions. Ça, je me l'explique moins bien. Il y a probablement plusieurs facteurs. Là. Je dirais peut-être justement des ventes de gré à gré. Il y en Si a on va en plus, parler plus tard, il y en a peut-être. plus. Peut-être aussi que des transactions qui ne se rendent pas toujours sur Centris, là, des courtiers qui travaillent en pocket listing, là, excusez le terme anglais, mais
Ça, il y en a plus aussi, puis ça se vend plus vite. Avant, peut-être que si on ne trouvait pas un fait que acheteur, même s'ils sont vendus par un courtier, mais en pocket listing. ils ne seront pas affichés sur Centris. OK, fait qu'automatiquement, ils ne rentrent pas dans les inscriptions. Non, c'est ça, ils ne sont pas inscrits sur Je Centris. pensais Ils que- comptent dans les OK. statistiques de vente. Ouais, On c'est voit ça. les ventes passer, mais je ne compte pas ça dans les inscriptions parce que j'ai OK. pas de façon de savoir Ah, s'il y a un ouais. courtier de Remax que je connais pas qui a un 8 logements à vendre. Moi, je le verrai pas. Ça va être souvent compté dans le passer. gré à gré. Dans le fond. Exactement. OK, même si ça a passé par là. Fait que c'est pas nécessairement que les gens ils vont plus vers les courtiers. C'est juste qu'il y en a beaucoup de courtiers qui vont vendre sans le mettre sur Centris. Fait qu'ils seront plus. OK, je comprends. Ça, Faut faire la demande, différence toujours à la quand demande même, du là, ouais. client, là, le courtier doit le mettre sur Centris, c'est le Ouais. vœu du client, mais les clients maintenant, ils savent qu'ils vont avoir une surenchère de 10 offres sur leur immeuble. S'ils mettent un bon prix, ils se disent bon, ben, à 10 offres, le bon prix devrait sortir. Ça, Il doit y avoir des vendeurs choix. aussi. Une des raisons pourquoi il ne le mettrait pas sur Centris, c'est de ne pas vouloir perdre son temps justement avec 20 offres. Puis que tu as peut-être 12 là-dedans qui sont pas tant sérieux. Fait que, tu sais, en le mettant pas sur Centris, puis en faisant affaire avec des Puis acheteurs. sachant que maintenant, c'est compliqué le financement, justement. Quand tu fais Exact. affaire avec un courtier, que le courtier connaît son client, ben tu sais que tu vas pas te Plus buter à t'es- quelqu'un qui finalement n'a pas de la mise de fonds, passe pas au Exactement. crédit ou peu importe. Là. Parce que, tu sais, c'est ça, un vendeur, il peut s'engouffrer quand même une couple de mois dans une transaction, là, Mhm. puis si ça tombe, là, Qui tu ne viens de pas perdre... fonctionner, en Exact, effet, c'est tu viens ça. de perdre du temps. Bon, le temps de ce temps-ci, c'est pas un problème parce que les taux finissent par baisser, mais c'est plus souvent les gens, ben, ils ont d'autres projets, ils vont peut-être manquer une occasion. Mhm. Donc, c'est sûr que de faire affaire là, avec un acheteur, trouver un acheteur qui est qualifié, qui va être capable de se rendre chez le notaire si on veut, c'est quand même important pour bien les acheteurs. Fait que ça fait partie Ben oui, des puis pour vendeurs. le vendeur, même s'il n'est pas Exact. pressé, ça reste que lui, tout ce temps-là, il faut qu'il continue de gérer son immeuble. Lui, il est Exactement, peut-être je vraiment pense que ça écœuré de tente gérer plus. ses Ouais, c'est ça. locataires. Sauf, puis là, sauf si l'acheteur lui propose gentiment de s'occuper Ouais, c'est à l'avance de la gestion ça. de son Ouais. immeuble, mais ça, c'est pas tout le monde qui fait ça. Ouais, vécu c'est ça. Ou, ben, toi, Ben, dans ton Ben, cas, nous, on fait ouais, ça. c'est là, pas souvent, dur quand pour on vous a de une le PA faire, là, acceptée, ouais. on essaie de. Ben, soit prendre la gestion, tu sais, ou partiellement ou complète, mais mettons partiellement, juste de tu sais, s'occuper, mettons, Les de. renouvellements, je l'ai fait Exactement. cette année, Exact. Ouais, c'est ça, exemple, ouais. dans un Fait que quand tu as un 6% d'augmentation, ça peut faire la différence. Puis là, tu Ouais, finances ouais. sur les revenus qui sont augmentés. Là, Exact. fait que ça, dépendamment de la fenêtre de temps. Mais ça, on garde ça pour un autre épisode. De toute Oui, façon, oui. Ça pourrait être intéressant, en effet. Donc, ben, c'est ça, hausse des valeurs dans à peu près tous les indicateurs, là, bien sûr, parce que, bon, il y a les taux, comme je disais, puis il y a le fait qu'on augmente là, nos revenus considérablement. là, c'est quand que ça va s'arrêter, ces hausses-là. C'est quand que les loyers, justement, vont moins augmenter. Parce que là, ça fait 6-7 ans que c'est fou. Là, ça... Oui. Ben, je pense que c'est ça. Ça va dépendre des taux d'intérêt. Je pense que les taux d'intérêt vont probablement continuer à baisser un petit peu, peut-être un petit peu moins que ce qu'on a vu en 2024. Puis, ben, là, tu l'as dit, c'est peut-être un petit peu plus difficile à louer en ce moment, les appartements. Fait que je pense que l'an prochain, là, tu sais, même si le TAL nous donnait 5% d'augmentation, moi, je regarde mes logements, puis il y en a que cette année, je leur ai donné le maximum, mais je me suis dit, ouais, Ben, ils si sont rendus ton ils sont logement il est rendus- topé, tu donneras c'est peut-être ça, pas un c'est ça. 5-6% sur un logement topé. Tu vas leur donner un break. Puis tu es content Garder qu'il tes reste. locataires, c'est des bons Ouais, locataires, parce que ça. tu vas avoir peut-être plus de misère à le louer, Mhm. puis il va quasiment falloir baisser les prix ou donner des gratuités. Ouais, nous autres, il y a Fait que- certains logements que je pense qu'on n'aurait même pas dû donner d'augmentation cette année parce qu'ils étaient tellement topés Mhm. qu'on aurait quasiment dû leur laisser un break. Il y en a justement qu'on leur a donné un 5-6%, puis ils ont quitté. Puis là, on est pogné pour les relouer à un Ça gros sort prix. l'eau Puis là, pas, c'est ouais, c'est ça. plus Ouais, difficile. c'est ça, Ouais. je remarque. Fait que c'est le fun pour nos logements que ça fait 10 ans qu'ils sont loués, puis là, c'est du rattrapage. Ouais, c'est ça, Mais tu exact. sais, moi, tous les logements que ça faisait peut-être moins de 3 ans que j'avais loué, là, ça a été quand même plus serré. Mais mettons, dans les là. prochaines années, c'est sûr qu'à un moment donné, quand la pression de la hausse des loyers va avoir stoppé un peu, que Exact. les immeubles vont avoir pris tellement de valeur, c'est sûr qu'à un moment donné, même si les taux d'intérêt continuent à baisser, ben on va pas se dire on va l'acheter quand même cher parce qu'en 5 ans, tu pourras pas nécessairement l'optimiser full. Fait que même Non, si ton c'est taux ça. il est bas, tu n'auras pas vraiment un cash-out au refinancement. Fait que tranquillement, pas vite, ça va faire stabiliser la hausse de valeur des Exact. immeubles. là. Il va y avoir moins de potentiel à aller chercher C'est les ça. Ouais, immeubles. absolument. Fait que je pense que c'est là qu'on va voir un peu le plafond. Ben, Ouais. les valeurs commencer à un petit peu plus plafonner. Parce que là, à un moment donné, comme tu Exact. disais, il y a une limite aussi. Là, tu sais. Moi, je pense que la seule chose qui va changer, c'est les taux d'intérêt parce que c'est ça, la valeur locative va augmenter probablement de l'inflation ou peut-être un petit peu plus encore, Ouais. mais on va avoir atteint notre maximum, en effet. L'autre chose qu'on regarde, c'est le MRN par zone de la ville. C'est sûr que c'est des statistiques généralement assez précises, mais pour certaines zones, ça peut l'être moins. Là. Je vous donne un exemple, Saint-Augustin, Cap-Rouge, j'ai pas beaucoup de transactions parce qu'il n'y a pas beaucoup d'immeubles à revenus. Fait qu'il faut peut-être prendre ces zones-là Ouais. plus avec un grain de sel. Par exemple, on n'avait pas de transactions cette année là, dans cette zone-là. Je prends celle-là, mais il y en a d'autres quand même. Tu sais, quand on parle de la base ville, ça, on a un gros lot de transactions. Fait que nos données sont quand même précises.
C'est dans ces zones-là, justement, qu'on voit souvent que notre MRN a augmenté par rapport à l'année passée. Si on regarde, bon, les zones comme la Haute-Ville, une grosse augmentation aussi, Charlebourg aussi. Il y a des zones comme Rive-Sud-Centre où il y a une diminution, mais ça, c'est des zones des fois où il y a eu une grosse transaction, puis elle peut tout avoir fait changer les statistiques. C'est une transaction de plusieurs immeubles, puis qui s'est vendue pas cher. Dans le cas de Rive-Sud-Centre, c'était C'est la Rive-Sud, on scinde ça en 3, mais au final, c'est quand même là aussi, à la scindant en 3, il n'y a pas énormément d'immeubles là, versus non, Québec. C'est ça, là, exactement, versus Québec. Fait que, nous autres, ce qui est difficile de faire des... On est en train de redéfinir nos zones là, de la région de Québec, mais ce qui est difficile, c'est que la SCHL travaille d'une certaine façon puis découpe la ville d'une certaine façon. Centris, ça découpe d'une autre façon. La ville comme telle, fait que là, quand on joue avec les statistiques, ben là, il faut à un moment donné mixer ces données-là. C'est pas toujours évident. Fait qu'on essaie de garder des zones le plus grosses possible, mais en même temps, sur des statistiques précises, faut essayer de les découper le plus possible. Après ça, bon, historique du MRN d'une année à l'autre, là, ça c'est quand même intéressant de voir là, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années. Fait que je sais pas si tu te souviens, là, comme 2017, moi c'est pas mal les années où j'étais actif comme courtier. Toi, les années que tu as commencé aussi. Ouais, 2018, là, mais d'ailleurs, c'est là que je t'ai rencontré. Exactement, sur des visites d'immeubles. Je sais pas si tu te rappelles, je ne nommerai pas l'adresse, mais sur des Lilas, il y avait un vendeur. Là, c'est là que je l'ai connu. C'est un immeuble qu'on a échappé, mais c'était un méchant deal. Ouais. Ça rappelle-tu, là, sur des Lilas? Je me souviens aussi de Gauvin, je pense qu'on a visité quelque chose. Aussi, ouais. D'ailleurs, un de nos clients vient d'acheter cet immeuble-là. C'est assez drôle, mais bref. Ça finit par... C'est Petit Québec. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'une année à l'autre, ça a augmenté parce que les taux d'intérêt baissaient. Généralement, c'est ce qui fait une différence. La demande aussi va avoir un impact, mais les taux d'intérêt ont un plus gros impact. Puis là, on voit vraiment la courbe puis ce qui s'est passé avec la COVID, en fait. Là. Donc, la courbe montait parce que les taux descendaient. Quand on a frappé 2021-2022, les taux sont mis à monter suite à la COVID. On aurait dû avoir, selon moi, une très, 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 très grosse chute du MRN suite à ça. Par contre, ce qui est venu sauver un peu les meubles, c'est APH Select qui a permis aux gens de se financer sur des montants avec des taux d'intérêt plus hauts, mais aller chercher quand même des gros montants de financement. C'est aussi dans ces années-là, 2023, 2022, 2023, que les loyers ont quand même beaucoup monté, là, qu'on s'est rendu compte que, on peut les louer plus cher. Fait que ça l'a peut-être permis de payer des multiples plus élevés pour le revenu pour en le place, potentiel. Sachant que de toute façon, le deal était là, parce que tu leur louais X dollars plus cher. Ça, c'est sûr que le potentiel, un acheteur va toujours dire que ça se paye pas, mais la réalité, c'est que ça se paye toujours un peu. Ben oui. C'est normal aussi. Plus il y en a, plus tu vas être prêt à le payer. C'est normal, en effet, parce qu'un immeuble optimisé, c'est peut-être un peu moins intéressant pour un investisseur qui est actif. Je parlais de ça avec d'autres investisseurs récemment, justement. Tu prends parce qu'avec un évaluateur, en fait, là, parce que des fois, tu prends un immeuble, mettons un 6 logements à Limoilou, tu vas le payer 800 000 s'il y a tel niveau de revenu. Mais si, mettons, tu reloues 2 logements, tu les loues plus cher, l'immeuble passe à 1,1 million. Tu as 300 000 de plus de valeur. Mais dans un cas comme dans l'autre, tu as le même bâtiment avec la même brique, les mêmes balcons. La seule chose, c'est qu'à un moment donné, c'est normal que la valeur de l'immeuble soit pas 100% basée sur les revenus en place. Si tu as un bâtiment, tu as du physique. Fait que, à un moment donné, c'est pas entre les deux. Là, si je t'offre un immeuble, un 6 logements, par exemple, tous les logements sont loués 500 $, puis je t'offre le même immeuble, puis tous les logements sont vides. Lequel tu payes le plus cher? Quasiment lui qui est vide, moi, je pense. Ouais, c'est ça. Oui. C'est parce qu'il y a moins de revenus. Fait que par rapport aux revenus, tu le payes plus cher, mais le potentiel est plus là parce qu'il est plus facile à concrétiser. Bon, c'est sûr que c'est dur à financer. C'est pas tout le monde qui va être capable de financer ça, mais généralement... tu le loues en offre acceptée. Puis après exactement. Ouais, c'est ça. Tu demandes un délai, puis non, effectivement, c'est ça. Donc, c'est pour ça que c'est pas juste une question de revenus, c'est une question aussi du potentiel. Comme tu dis, une bâtisse de tant de pieds carrés, ça a un potentiel, puis oui, tu peux aller gratter chaque pied carré, puis essayer d'optimiser les revenus, puis de faire des petits appartements pour acheter plus de revenus, mais à un moment donné, il y a une limite à son potentiel à cet immeuble-là. Fait qu'assurément, le pied carré vaut quelque chose. Puis ça, c'est quelque chose que j'aimerais qu'on amène les prochaines années, là, vraiment les évaluateurs, ils en parlent là, du pied carré, mais les investisseurs peut-être moins, prix au pied carré, prix de location au pied carré aussi, on n'en parle pas beaucoup à Québec, c'est des choses qui se parlent un petit peu plus dans les grands centres, Toronto, Montréal,
mais des statistiques intéressantes quand même à aller voir. Puis ça permet de voir le potentiel d'un immeuble. Parce que c'est bien beau de dire, c'est des 3,5, mais tu sais, c'est des grands, des petits 3,5, c'est des grands 4,5. Donc, le pied carré, ça a quand même un gros impact, je Puis trouve. Puis 2-6 logements dans le même secteur, mettons quasi identiques, sauf la grosseur des logements. Ben, s'il y en a un que c'est tous des 4,5 de 1200, 1300 pieds carrés, puis l'autre, c'est des petits 4,5 faits sur le long de 800 pieds carrés, ben, même si on les mêmes revenus actuellement, le potentiel d'augmentation, il y a un des 2-6 logements qui vaut plus. Il faut l'évaluer Exact. aussi. Puis même à terme, là, ce qu'on achète, c'est l'immeuble. On peut se dire, ben, éventuellement, c'est des super grands 5,5, par exemple. Je vais peut-être pouvoir les scinder en deux si à un moment donné, la mode devient au plus petit logement. C'est déjà un peu le cas. Fait que, ce pied carré-là, tu l'as. Un jour, tu vas pouvoir faire quelque chose avec. Mais j'en vois des fois des petits immeubles avec des petits appartements, mais les revenus sont hauts parce qu'il y a plus de turnover. Puis les gens demandent un prix de fou, mais je crois pas que ça fonctionne nécessairement comme ça parce que tu es pris dans ta limite, si on veut, de pied carré. Ouais. Là. Donc, c'est pas mal ça pour les MRN de Québec. Après ça, on a le top 10 des ventes de 2020. J'ai écrit 2023, c'est un petit typo, mais 2024. En fait, là, on a... je ne vais pas vous détailler chaque vente, là, mais on a quand même là, des grosses transactions, 500 logements que le Jusco a vendus. Là, on a le 1000 logements qui ont vendu en 2025. C'est notre année 2025, mais 2024, il y avait quand même vendu un 500 logements. Puis sinon, il y a quand même, après ça descend là, des 200 logements. Il y a peut-être là, dans le top 10, c'est des transactions peut-être de 80 logements et plus, je dirais, en moyenne. Sinon, ce qu'il faut préciser, je pense quand même important, c'est que les ventes d'actions ne sont pas là-dedans. Fait que généralement, plus la vente est grosse, plus il y a de chances qu'un immeuble se vende par action. Donc, nous, il n'y a pas vraiment de façon qu'on les répertorie. On peut les voir parfois, mais on n'aura jamais le prix de vente. Même si on avait le prix de transaction des actions, ça ne reflète pas le prix de la valeur de l'immeuble, de la vente, mettons, des actifs. Donc, ça, on ne peut pas vraiment faire des statistiques. C'est vrai que ça vient jouer dans les stats, dans le sens qu'ils ne sont pas dans les stats, justement. Puis, il doit y en avoir quand même de plus en plus des transactions par action. Là. Assurément. Moi, j'en ai quelques-unes auxquelles que je pense, parce que je sais que l'immeuble s'est transigé. Fait que, tu le sais, je vais-tu le mettre dans mon rapport, mais en même temps, j'ai pas vraiment de données à ajouter là-dessus, fait que c'est pas vraiment pertinent. C'est ça, il faudrait que tu fasses une série d'ajustements pour venir ramener le fait que il y a l'impôt, etc. Fait que exactement. ça devient dur à enquêter comme vente. C'est un peu impossible. Fait qu'on s'est dit, on ne s'attaquera pas à ça. C'est sûr que dans le futur, on aimerait ça quand même les compiler pour savoir que ces ventes-là existent, puis au moins compter le nombre de portes qui ont été transigées. Fait qu'on travaille là-dessus en ce moment là, avec nos développeurs pour faire ces statistiques-là, mais pour l'instant, on les avait pas, on voulait pas. C'est où que tu pourrais trouver l'info? Là, il y a plusieurs façons. Il y a des façons plus legit, puis d'autres. C'est de façon pas legit, c'est sûr qu'il y a une façon de le faire, mais c'est pas là-dedans qu'on nous on veut embarquer. Ouais. Il y a des alertes qui se créent, là, dans le fond. C'est un peu comme au registre d'entreprise, c'est un peu comme au registre foncier. Il y a des alertes qui vont se créer quand il y a eu un changement au niveau de l'actionnariat. Mais pas au niveau des actionnaires, c'est ça le problème. Fait que ça en laisse passer, mais mettons qu'il y a un changement de forme juridique de la compagnie, des alertes qui se créent. Fait que des fois, on pourrait aller faire des liens avec ça. Ouais. J'ai un fournisseur, moi, de base de données qui m'assure qu'il pourrait me les avoir presque toutes. Là, on va travailler avec lui dans l'année pour là, lui, voir. il ferait le tri entre, justement, les registres d'entreprise, c'est toutes les entreprises, on s'entend. Là, après ça, il faudrait qu'il vienne faire le tri, c'est-tu de l'immobilier? Ouais, il peut demander juste les entreprises, ouais, probablement que leur dénomination rapport avec l'immobilier, là, leur raison d'affaires, là, mais ça reste pas super précis. Puis en effet, je vais faire ce tri, puis on va voir les prochains mois si ça fonctionne, si c'est précis. Fait que ça se peut que ça s'en vienne, 2025-2026, peut-être qu'à un moment donné, vous allez pouvoir... mais ça reste que ça va nous donner une idée des immeubles qui ont bougé. Ça ne nous donnera pas une idée du prix, par contre, là, qui se sont vendus. Mais quand même, pour les statistiques, c'est quand même intéressant de voir ce qui se transige. Puis aussi la tendance. Est-ce qu'il y en a de plus en plus, comme tu dis, des ventes par action? Moi, je pense que oui. Ouais, c'est ça. Fait que juste au moins de le savoir puis de le suivre. Les fiscalistes, etc. Puis même, en tout cas, même les investisseurs entre eux, les gens font de plus en plus la promotion de ça là, à cause justement de... En tout cas, je ne suis pas fiscaliste, mais quand il y a un impôt latent, ben, tu peux venir diminuer un peu le prix des actions. Fait que ça fait que tu mets beaucoup moins de mise de fonds, tu vas aller te financer. D'ailleurs, ça me fait penser, est-ce qu'un fiscaliste ou un notaire pourrait demander le consentement quand il y a une transaction d'action? Est-ce qu'on peut dévoiler les grandes lignes pour les fins de statistique, puis à un moment donné, ça devienne...
Peut-être qu'ils pourraient faire ça à un Ben moment oui, donné. si j'avais l'autorisation des acheteurs, Ouais, ce c'est serait ça. peut-être ça l'idée là, derrière ça, ça serait d'avoir ces transactions-là, puis après ça, de les contacter les deux parties ou une des deux parties pour dire ça te dérangerait-tu de nous parler de la transaction, puis de nous envoyer les chiffres. Juste les grandes lignes pour que tu puisses faire tes stats. Puis... Mettons le prix payé, là, un coût justement, là, l'impôt calculé, le vrai prix payé si ça avait été vendu en. Souvent, ça commence en fait avec un prix pour l'immeuble. Ouais, puis Puis après ça, ils négocient le prix. décortiques Fait que avec la quoi, FNAC. c'est puis quoi ouais. le prix de départ que vous aviez négocié? Puis ça nous donnerait déjà une bonne idée, ça serait quand même intéressant. Mais tu sais, on le fait ça des fois, là, comme un peu les évaluateurs agréés, tu sais, enquêter des transactions. Pas tout le monde qui veut nous donner leurs chiffres. Généralement, les gens collaborent parce que Il y en a qui vont être accrochonnés, ça c'est sûr. Ouais, puis c'est un peu. Mais tu dévoiles pas c'est qui, puis l'adresse, tout ça. Tu fais juste rentrer les chiffres. Ben, généralement, nous, pour les statistiques, en effet, on ne dévoilera pas nécessairement c'est qui. Mais je veux dire, que tu me donnes tes revenus et tes dépenses, je pense pas que ça enlève grand-chose. Ouais. C'est pas une concurrence très, très compliquée. Là. Je veux dire, les logements, on les voit partout. Non, c'est ça. Pour avoir été évaluateur agréé puis avoir enquêté plusieurs ventes, souvent, la personne, elle ne voudra pas te donner ses chiffres parce que là, elle pense que toi, tu travailles, mettons, tu fais un rapport d'évaluation pour un de ses compétiteurs. Fait que là, c'est une fausse pensée, mais la personne a dit je t'aiderai pas parce que tu travailles probablement pour, mettons, mon compétiteur. Ouais. C'est pas tout à fait ça. Non, là, mais des fois, c'est un petit peu ça. C'est ça. Les gens, ils pensent qu'ils sont un peu, pas dire paranoïaques, mais ils ont peur de dire que je vais dévoiler quelque chose, ça va me nuire dans le futur. Ça, c'est un peu notre mise à jour des transactions depuis le début de l'année. Ben, d'une année à l'autre, mais ce qu'on compile, si on veut, depuis le début de l'année pour suivre qu'est-ce qui se passe. Fait que 2025, depuis le début de l'année, il y a 121 bâtiments qui ont été transigés. Donc, c'est pas nécessairement des transactions. Si quelqu'un fait une transaction dans laquelle il y a 3 bâtiments, par exemple, ça va compter comme 3 bâtiments et non pas une transaction. 81 ont été faites par des courtiers. 53 chez nous, chez Réhervé. 40 en privé, fait que de gré à gré. Pourquoi je dis ça? C'est parce que c'est quand même intéressant de voir, le 2025, on va faire un bémol. Là. Il y a la transaction de Logisco là-dedans. Là, fait que c'est sûr que ça va vraiment changer les chiffres. Je pense que c'est intéressant de comparer, mettons, 2024 avec 2023. On avait 407 bâtiments transigés en 2024 par rapport à 271. Fait qu'il y a vraiment une tendance où ça revient. Il y a toujours à peu près, dans la région de Québec, 500 transactions de 5 logements et plus. Après la pandémie, ça avait vraiment diminué là, parce que, bon, justement, les taux montaient. C'est vraiment 2023 là, que c'est... Oui, il y a vraiment une bonne drop. Là. C'est à cause des taux, parce que même 2021, 2022... Ouais, 2022, ça avait commencé à baisser un peu, mais le monde était moins actif dans ces années-là. C'était comme, les gens étaient un petit peu frileux de bouger, parce qu'à cause des incertitudes, ils disaient, si je vends là, puis ça augmente, peut-être pas le meilleur temps. Pareil pour les acheteurs. 175 en 2024 par les courtiers. Fait qu'on voit que le privé, quand même, c'est plus que 50% des transactions à 232. Bémol, encore une fois, moi, je compile les transactions de Réhervé. Je compile les transactions qui sont sur Centris. Puis si je sais qu'il y a un courtier qui a un immeuble là, qui vend en pocket listing, c'est sûr que je vais le compter dans ma statistique. Mais tu peux pas toutes les savoir. Je peux pas toutes les savoir. Donc, c'est sûr que dans des transactions de gré à gré, il y a peut-être des courtiers d'impliqués des fois que je sais pas. Fait qu'il faut faire attention des fois que les statistiques. Mais mettons, on peut penser que c'est un 50%. Peut-être un moitié, peut-être un petit peu moins. Mais ça l'a toujours été à peu près autour de 50% historiquement. Ça a peut-être augmenté un peu directement. Il y a de plus en plus de monde comme vous qui font de la prospection. Là, il y en a font de la prospection beaucoup. directe. Il y en a beaucoup. Puis, je reçois vos lettres dans mon adresse. Je reçois les lettres de plein d'autres personnes. Tout le monde a sa façon de travailler. Puis c'est bien correct. Mais ça va toujours exister. Je pense que c'est une réalité qui. Je pense que c'est simple aussi dans un marché. Mois que tu as compilé? C'est genre c'est à jour de la semaine passée, disons. Okay. Là. On est toujours à jour d'à peu près une semaine, là, le temps que les transactions apparaissent au registre foncier puis qu'on les... Là, ça a l'air, avec l'intelligence artificielle, la nouvelle façon de faire de la prospection, ça va être d'envoyer des hologrammes. Là. Je sais pas si tu entends ça. Non, c'est pas vrai. OK. Là, je me disais peut-être des robots qui vont appeler, ça va arriver. Là, ChatGPT qui va appeler. Ça va arriver. C'est une bonne idée, on pourrait essayer de mettre ça en place, un hologramme, puis c'est nous autres qui arrivent. Bonjour, est-ce que vous avez un intérêt pour vendre votre immeuble? T'envoies un petit robot, puis la personne, il faut juste qu'elle passe sur le piton, t'apparais sur son portique. Mais c'est sûr que je pense au téléphone, ça va exister, là, des robots qui font les appels à la place. Il y a déjà des réponses virtuelles.
Mettons Ben, qu'il soit vraiment bien fait, là, puis que la personne ne se rende pas compte. Ben, quand tu appelles chez Desjardins, à cette heure, là, c'est l'assistant virtuel Ouais. Alice, ou je me souviens plus son Ça nom, va elle prendre se un présente. bout avant là. que l'AI soit assez bonne pour Pour aller reproduire chercher une parce que l'information. tu sais, la personne qui se fait appeler par un robot, si elle sait que c'est de l'AI, elle Si elle va-tu sait, c'est ça. elle va-tu raccrocher un peu là, Ouais, tu sais, assurément. versus Ouais. quelqu'un qui est là et qui est réel. Ben, il faut tu y sais. laisser le temps. Tranquillement, Ouais. pas vite, Ouais, ça va ben, être ça. ça Puis en est dans réel. 10 ans, le monde va tellement être habitué qu'on Ouais. va arrêter. Ouais, Mais ça, en ça va fait, devenir comme un courriel. Dans le fond, la personne va le tu sais, ça va devenir Ouais, tellement c'est ça. comme Ouais. commun. que- ouais, je pense que En tout cas. ça va perdre de ça. Je pense que la prospection téléphonique, ça existe encore, puis ça va exister encore probablement pour les prochaines Ben, nous, on années, le fait. mais c'est de plus en plus dur d'avoir un numéro de téléphone. Les gens ont des cellulaires, ils les affichent pas nulle part. Fait que, tu sais, tout ça va faire que les gens n'aiment pas ça se faire appeler sans Ouais. raison. En même temps, ça fonctionne pour tout le monde, je pense. Puis, c'est autant, je dis qu'ils n'aiment pas ça, mais les gens, un coup que tu développes une relation, tu sais, vous devez l'avoir fait en faisant la prospection, là. Un coup que tu développes une relation, souvent ils sont contents par la suite de la relation. Là. Tu sais, sur le coup, le premier appel, ils n'ont peut-être pas été contents de se faire appeler parce qu'un appel à froid, là, un cold call, Ouais. c'est pas tout le temps agréable, mais un coup que tu développes une relation avec ces gens-là, puis c'est un peu différent. Là. On ne vend pas des balayeuses. Là. Quand tu appelles quelqu'un et tu lui parles d'immobilier, souvent c'est un passionné lui aussi. Fait que si tu es intéressant, mais veux pas, je pense que ça Ça marche la encore. ça marche hein. encore, puis la discussion C'est une fonctionne. question de timing, de quand Exact. est-ce que tu vas appeler la Et personne, ouais, puis ça, elle va être dans le 100%. bon mood. Ouais, C'est 100%. vraiment ça. Ouais, Ça parce va que être c'est des humains après tout. Là. Fait Ouais. une journée, la personne elle peut t'accrocher au nez, puis le lendemain, oui, je suis c'est ton vendeur, meilleur let's go. ami, c'est ça, exactement. Fait que, Ouais. d'où l'importance d'être constant puis de pas. tu sais, Ne pas arrêter, ça, c'est sûr. épisode 1 du Un, podcast, la prospection. Pour ceux qui Ah l'ont ouais. pas écouté. Pour ceux qui l'ont pas écouté, C'est allez vrai, l'écouter. c'est vrai, ouais, assurément, la prospection, c'est important comme investisseur, mais vous, dans votre entreprise de gestion, c'est sûr que ça va être le fort aussi de votre focus numéro 1, assurément. Là. Donc, ben c'est ça. Sinon, les autres statistiques, on peut regarder là-dedans. À partir de 2025, on s'est mis à le calculer par porte. On trouvait ça intéressant aussi d'avoir par porte parce que pour une transaction à l'autre, tu vends un 6 logements puis un 120 logements. Le 120 logements a plus d'impact selon moi que le 6, mais si on comptait juste les transactions, ça serait 1 pour 1. Donc, on s'est mis à compter les portes aussi. Je n'énumérerai pas chaque. Mais là, mettons, il y a combien de portes là-dedans, la transaction, combien de bâtiments, la transaction à Logisco? Tu te souviens-tu, à De peu près? bâtiments, c'est 50, je vais dire 50, là, mais c'est peut-être 51 ou 52. Bon, mettons ça. Puis on dit qu'on a 3 mois. Ouais. Fait que, mettons qu'on suit la cadence là, statistique, on serait juste à 280 Ouais, bâtiments on dans est- l'année, c'est pas beaucoup. On est à en date. bas. Ouais, Mais on c'est est- sûr que printemps-été, il y a beaucoup de transactions habituellement. En là, même fait temps, que, on mais- dit, mettons qu'on compte pas la transaction de Logico, mais elle compte aussi parce que chaque année, il y a des grosses transactions quand même. OK, Ouais. elle est vraiment plus grosse. ben, Je si pense qu'il faut après quand ça, même je la la compter parce que rajoute. dans les autres, il y a aussi certaines grosses transactions, pas aussi grosses que ça là, à Québec. Mais ça reste que, en effet, la tendance en ce moment, c'est qu'il y aurait peut-être moins de transactions cette année, mais ça reste à voir. Tu sais, l'été, c'est une période où quand même ça transige. Souvent, en Puis fait, avec les taux qui ont baissé beaucoup depuis le début, c'est ben là, ça, peut-être que ça va bouge. Tu activer. sais, nous, là, on le ouais. voit là, à l'interne, là, on n'en a pas beaucoup qu'on a inscrit là, en 2025, mais on a tellement de transactions qui s'en vont chez le notaire dans les prochaines semaines, prochains mois. Fait que. D'ailleurs, je dis qu'on a eu une attestation SCHL en 2 semaines. Ah Ouais. ouais, Fait j'ai que j'étais entendu comme ça que j'ai aussi. fait de ça, je m'attendais à attendre 2 mois. On a un client On a aussi, reçu ça. 2 semaines, c'était fait. Ouais. Fait que d'après moi, c'est que le goulot d'étranglement, il n'est pas encore là. Ça va peut-être plus être au Ouais. mois de juin ou je sais pas trop. En fait, Encore on a une un fois, client qui a eu son approbation Desjardins en 2 semaines. SCHL et Desjardins. OK, OK. Ça, Fait c'est que, quand même ouais, un- ça veut dire qu'il y a eu SCHL en probablement une semaine. En une semaine et 2 jours, mettons. Puis le gars Desjardins a fait quand même vite, là, on va se le dire, Ouais, en ouais. 3-4 Fait que ça veut dire jours. qu'il n'y a mais- pas beaucoup il y a pas beaucoup de transactions que c'est ces Assurément, s'ils ont bureaux. plus Là. de temps, c'est un bon indicateur. En fait, voir s'ils ont plus de temps, peut-être pas tant de transactions en effet en ce moment. Peut-être pas beaucoup de refinancement non plus, parce qu'il y a beaucoup de monde, je pense, qui sont dans la dernière année. Puis on l'a vu là, avec les changements de règles SCHL, là, il y a eu beaucoup de goulons d'étranglement. Mhm. Fait que là, tous ces gens-là sont passés, puis là, ils n'ont plus besoin de refinancer leur immeuble. Il y a des gens qui sont un peu dans l'attente aussi, que ça redescende encore plus. Ouais, je sais peut-être. pas. En tout cas. Peut-être. Mais oui, il y a moins d'immeubles en ligne aussi. Fait que veux pas, Ouais. ça va faire qu'il risque d'avoir moins de transactions cette année, mais c'est à voir. Je pense qu'on va finir peut-être autour de 350-400. J'ai l'impression que ça va continuer à monter, mais ça va être Ça à ressemble voir. à ce que j'ai calculé. OK, bon, c'est ça. Avec, mettons, le jusqu'au, on serait comme à 331. Ouais, c'est ça. Si on fait, Je pense qu'on va fait être que, un petit peu plus, 400 un petit peu peut-être, au-dessus de ouais. ça parce qu'il y a des immeubles qui vont bouger d'ici là, mais
Ça va être à voir, on verra. Puis Ouais. Trump peut bien nous sortir un lapin de son chapeau, puis ça change Puis tout tout. d'un Les coup, taux ouais, montent, c'est les ça. taux descendent. Juste cette semaine, c'est arrivé 3 fois. Là, fait que... Ouais, c'est ça. En une semaine, ça a augmenté de quasiment 0,40. En une Ouais. semaine. Puis la semaine d'avant, ça avait baissé peut-être de 0,10, 0,15. Ouais, fait que c'est quand même assez frappant à ce niveau-là, comment il peut avoir de l'impact. Comment une seule personne peut avoir un impact sur des gens qui Une sont seule même pas dans personne, son pas pays. la n'importe laquelle, par contre. là, Non, mais... c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est pas vous puis moi. Toi, là, puis moi, je pense pas que ça Non, reste moi, j'ai pas l'impact-là. d'impact comme ça, assurément. Fait que, écoute, on peut voir à chaque année, en fait, on peut venir à votre soirée annuelle de réarriver pour le dévoilement rapport. du Ouais, rapport. exactement. Il y a aussi les soirées C'est mensuelles. ça que j'allais dire. En fait, maintenant, avant, on faisait peut-être 2 à 3 événements par année. Maintenant, on en fait une à chaque mois. Ça s'appelle le Cercle Immobilier. C'est au Cercle de la Garnison. Donc, une mensuelle, là, c'est ça, à chaque mois sur un sujet différent. C'est vraiment des soirées basées plus sur le réseautage. Donc, c'est pas une présentation qui dure des heures, souvent entre 30 minutes, 45 minutes. Comme le mois prochain, c'est un invité que vous avez eu dans votre podcast dernièrement. Puis c'est comme ça que j'ai découvert, fait que je l'ai contacté. Sur la tokenisation. Marc Marc-Alexandre sur la Marc-Alexandre, tokenisation. exactement, c'est la tokenisation immobilière. Fait que c'est un sujet super intéressant. Je pense que tout le monde va aimer ça. C'est le 16 avril prochain au Cercle de la Garnison là, à partir de 17h30. La présentation est à 19h. Good. Fait que, merci Christian pour cette merci mise à à vous jour-là. deux. Yes, sir. À une prochaine. Oui, même Vous prochaine. pouvez suivre le podcast sur toutes les plateformes, YouTube, Spotify, Apple Podcasts, toutes les plateformes classiques. Merci beaucoup.